Bonjour à tous, nouvelle présentation tant que je filmerai avec mon portable et que je ne pourrai pas faire de montage. Vous pouvez toujours vous abonner à ma page YouTube et vous pouvez me retrouver sur Facebook à Saut au crochet, Saut au crissement, excusez-moi. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler comment réaliser ce chapeau. Pour réaliser le chat, vous pouvez trouver le tuto sur Alex Ticia Tuto Crochet. Elle réalise de nombreuses choses qui sont magnifiques. Ensuite, vous pouvez aussi réaliser cette cravate qui se trouve dans mes tutos. Et aujourd'hui, donc, on va parler de ce chapeau. Pour le faire, nous avons besoin du coton de chez Fil d'Art 3 qui se crochette en 2,5-3. C'est du cerise, donc c'est un peu rouge, enfin c'est même beaucoup rouge. Nous avons besoin aussi d'un tout petit peu de coton noir. Donc c'est aussi de chez Fil d'Art, mais j'ai pu le papier parce que j'ai presque plus de coton, il fait que de partir. D'un crochet 2,5 et de ciseaux. Nous allons pouvoir commencer. Pour commencer, nous allons faire un cercle magique. Si vous avez besoin d'un tuto cercle magique, vous en avez un dans mes vidéos où j'explique plus clairement et détaillé. Donc ensuite, nous allons faire dans ce cercle magique 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, nous tirons sur notre crochet et on vient fermer légèrement notre cercle. Hop. Dans la première maille, voilà, nous allons faire une maille serrée, placer notre repère. Alors si jamais vous n'avez pas de repère, moi je vous conseille un trombone ou sinon un bout de laine, mais des fois il tombe, donc à faire attention. Donc une maille serrée dans la première et une deuxième, donc on va faire des augmentations. Sur tout le tour, vous faites 2 mailles serrées dans chaque maille, comme ceci. On tire sur notre crochet et on vient fermer notre cercle magique à fond. On replace notre crochet, on enlève notre repère et on va dans la première maille. Alors, je vais passer mon crochet. Sur mon crochet, je place mon fil, comme ça en même temps je le bloque. Il n'y aura plus qu'à couper, pas besoin de le rentrer. Je replace mon repère et sur ce tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation, donc 2 mailles ensemble. 1 et 2. Sur tout le tour, vous faites une maille serrée seule, 2 mailles ensemble. Donc voilà, à la fin de ce tour, vous devez avoir 18 mailles serrées. On coupe le petit fil et on va dans la maille suivante. Donc pour la maille suivante, ce sera une maille serrée seule. On replace notre repère. Une autre maille serrée seule et une augmentation. Donc sur tout le tour, vous faites 2 mailles serrées seules et une augmentation. On se retrouve à la fin. Donc voilà, à la fin de ce tour, vous devez avoir 24 mailles serrées. Pour le tour suivant et le dernier pour le moment d'augmentation, ça va être une maille serrée seule, 2 mailles serrées seules, 3 mailles serrées seules et une augmentation. Donc sur tout ce tour, vous faites 3 mailles serrées seules et une augmentation et on se retrouve à la fin.
Donc voilà, à la fin de ce tour, vous devez avoir 30 mailles serrées. Maintenant, nous allons faire un tour de diminution. Mais attention, on va travailler juste avec le brin qui est à l'extérieur. Donc je prends mon brin de derrière, je fais une maille serrée. Je prends l'autre d'à côté, une maille serrée. L'autre d'à côté, une maille serrée. Là, je vais prendre une, faire un jeté. Dans la suivante, une. Là, j'ai 3 brins. Je fais un jeté et je passe dans le tout. Ça fait une diminution. Sur tout le tour, vous faites donc une, 2, 3. Je prends un brin, je fais un jeté, j'ai 2 brins, je fais rien, je vais dans la maille suivante, je prends 2 brins, là j'en ai 3 et je fais un jeté. Sur tout le tour, vous faites pareil. 3 mailles serrées seules et une diminution. Donc là, à la fin de ce tour, vous devez avoir 24 mailles serrées. Pour les 5 tours suivants, donc le 7, le 8, le 9, le 10 et le 11, vous faites simplement des mailles serrées en prenant votre maille correctement et vous faites que des mailles serrées. Sur les 5 prochains rangs, on terminera le rang numéro 11 ensemble car il y aura un changement de couleur. Je vous retrouve donc à la fin du 11e rang. Donc voilà, je suis à la fin de mon tour. J'enlève le repère maintenant, même s'il me reste une maille encore à faire, c'est plus pratique. Je prépare mon fil noir. Donc, je fais un genre de boucle juste en plaçant le fil comme ceci. Je prends avec mon crochet. Ah oui, non, excusez-moi. Avant, je vais dans la maille suivante. Je fais un jeté et je m'arrête là. Une fois que j'ai fait ça, je peux mettre maintenant mon bout de laine. Je passe dans le tout. Je tire sur le fil rouge. Je tiens en même temps mon fil noir qui n'est pas sur ma pelote. Je vais dans la maille suivante, un jeté et je fais une maille serrée. Je replace mon repère. Et maintenant sur tout le tour, je vais faire des mailles serrées. Je vais faire 2 rangs en noir. Donc toujours qu'avec des mailles serrées. Je tiens mes 2 fils ici en même temps, comme ça je les cache et dès que je peux, je les coupe. Et donc je fais 2 rangs de noir. On se retrouve donc à la fin du rang numéro 13. Donc là on est en train de faire le 11. Vous faites le... Non, on est en train de faire le 12, excusez-moi. Vous faites aussi le 13 et on se retrouve à la fin pour refaire un changement de couleur. Donc voilà, j'ai fini mon tour, enfin mes 2 tours en noir. J'enlève mon repère comme j'ai dit parce que c'est plus pratique. Je vais dans ma maille suivante, je fais un jeté et je reste comme ça. Je reprends mon fil rouge, pareil, je fais une petite boucle, je passe et voilà. Je tiens, hop, 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 je tiens ces deux-là ici. Tac, tac. Et alors là, nous allons prendre, tout à l'heure, si on a pris les brins, c'est avec du noir, c'est pas facile de voir. Mais si tout à l'heure, on a pris le brin arrière de notre ouvrage, là, on va prendre le brin avant. Donc, je vais essayer de bien vous faire voir. Si je pouvais arrêter de m'emmêler avec mes fils. Donc, là, je prends le brin avant de ma maille suivante. Je place mes 2 fils là et un jeté. Et voilà. Donc, je vais placer mon repère. Tac, tac, je tiens bien pour pas qu'il y ait de problème. Donc là, je fais une maille serrée seule. 2 mailles serrées seules. Toujours qu'avec le brin avant. 2, 3 mailles serrées seules.
et je vais faire une augmentation dans la maille suivante. Donc 1 et 2. Sur tout le tour ici, on va travailler donc toujours avec que le brin avant et on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation et on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fait mon rang, je coupe les 2 fils là et à la fin de ce tour, vous devez avoir 30 mailles serrées. Donc ensuite, pour le tour suivant, là on va procéder normalement, donc avec les brins corrects, et on va faire une maille serrée seule, 2 mailles serrées seules, 3 mailles serrées seules, j'ai fait une petite boulette, excusez-moi, donc 3 mailles serrées seules et 4 mailles serrées seules et une augmentation. Sur tout le tour, vous faites donc 4 seules et une augmentation et on se retrouve à la fin. Donc voilà, je viens de finir mon tour. Maintenant, je vais enlever mon repère. Je vais dans la maille suivante et je vais faire une maille serrée seule. Deux mailles serrées seules. 3 mailles serrées seules. 4 mailles serrées seules. 5 mailles serrées seules et une augmentation. Donc sur tout le tour, vous faites 5 mailles serrées seules et une augmentation. Sur tout le tour, 5 seules, une augmente. Donc voilà, je viens de finir mon tour numéro 16 avec 42 mailles serrées. Maintenant, je vais dans la maille suivante. Et là, je fais une maille coulée. Une maille en l'air. Je coupe une bonne longueur. J'en ai marre, mon ciseau, il coupe plus là. Et je tire. Donc voilà. Maintenant, avant de placer votre chapeau, vous allez prendre une aiguille. Alors je le fais pas parce que moi pour l'instant j'ai pas de chat à mettre un chapeau, mais quand je vais le faire, je prendrai une aiguille. Je placerai mon aiguille ici pour me trouver au niveau des mailles en noir. Là, je mettrai du rembourrage. Et quand je vais le coudre, je vais essayer de coudre avec les mailles ici en noir qui sont encore. Vous voyez, si je prends mon crochet, je peux passer dedans assez facilement. C'est les mailles qu'on n'a pas travaillées tout à l'heure. Et donc, je mets du rembourrage et après, je place la tête, enfin le chapeau sur la tête de mon chat. Alors moi, bien sûr, j'ai fait qu'une oreille au lieu d'en faire 2, comme Alex Ticia explique. Moi, j'en ai fait qu'une seule, vu qu'après, l'autre, elle est cachée dans tous les cas par le chapeau. Donc voilà. Ben, j'espère que ce tuto a été assez clair, qu'il vous a plu, et j'essaie de faire très vite une nouvelle vidéo avec de nouveaux tutos.